Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis des signes du signe des Gémeaux. Je suis super contente de vous retrouver pour ces guidances du mois de novembre, donc guidance sentimentale, guidance émotionnelle, guidance de développement personnel également, donc vous le savez, hein. Donc pour ce mois de novembre. Alors, avant de commencer les guidances, eh bien j'ai quelques communications à vous faire. Alors d'abord, ça n'aura pas échappé à votre œil, n'est-ce pas? Hop, que j'ai repeint ma table, tout simplement. Donc ce rouge qui commençait à être vraiment usé, vraiment sale, vraiment vieux, j'en avais un petit peu marre. Donc j'ai repeint ma table. Vous pouvez bien voir que c'est la même table, puisqu'il y a toujours les petits boulons ici, hein. Voilà. J'espère que vous apprécierez cette nouvelle couleur plus reposante, plus sereine, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'était la première petite chose, c'est vraiment rien. Et deuxième chose, beaucoup plus importante, eh bien nous fêtons quand même sur ce mois de novembre les 3 ans de ma chaîne. Donc, eh bien voilà, bon anniversaire à moi-même, super. Et pour fêter en fait les 3 ans de la chaîne, eh bien je vous propose de me retrouver pour une émission spéciale en direct live le jeudi 16 novembre, en début de soirée, aux alentours de 20h, 20h30. Enfin, les détails ne sont pas encore vraiment fixés, mais voilà, on va se faire une petite soirée en direct live, tous ensemble, avec un chat sur lequel vous pourrez me poser en direct toutes vos questions. Alors, s'il vous plaît, pas trop de questions très personnelles sur vous, sur vos relations. Enfin, il faut quand même que les réponses puissent intéresser tout le monde, hein. Donc que ce soit un peu des questions, je sais pas moi, sur la spiritualité, sur l'énergie du moment, sur ce que vous voulez, hein. À vous un petit peu de me faire le programme, du coup, de faire votre menu, peut-être des questions un peu rigolotes. Enfin voilà, à vous de faire le menu, le programme pour cette émission spéciale anniversaire des 3 ans de la chaîne. Donc, j'espérais avoir pour ces vidéos du mois de novembre mon nouveau jeu à vous présenter, mon tarot, qui est en cours de finalisation, mais malheureusement, il n'est pas encore imprimé, je ne l'ai pas encore envoyé à l'imprimeur. J'arrive pas à m'arrêter, en fait, je peaufine, je repeaufine, enfin bon, le mieux est l'ennemi du bien. Il y a un moment donné, il va falloir que je m'arrête, et j'espère peut-être qu'il sera imprimé. Donc quand nous ferons cette soirée spéciale anniversaire, je pourrai peut-être vous présenter le jeu et peut-être vous en faire gagner quelques exemplaires aussi. Voilà, si c'est possible. On verra d'ici là. Je préfère pas m'avancer parce que du coup, je peux pas être sûre. Voilà. Allez, nous allons démarrer du coup. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Hop, nous allons démarrer maintenant. Donc maintenant que j'ai bien tchatché, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop quand les vidéos commencent par 3 minutes de blabla. Mais là quand même, l'anniversaire de la chaîne et tout, il faut quand même qu'on marque le coup, hein. Donc voilà, allez, donc maintenant pour de bon, c'est parti pour la guidance des Gémeaux sur ce mois de novembre. Et nous allons commencer par l'énergie générale, hein, que nous allons sentir, ressentir grâce à un arcane majeur du tarot de Marseille que je vais piger maintenant, et une carte des couleurs qui viendra compléter cet arcane. Alors donc pour les Gémeaux, les amis, pour les Gémeaux, oh, nous avons la force. Bien, alors ça sous-entend, bien entendu, qu'il va y avoir un effort à fournir, les amis. Un effort pour obtenir quoi? Là, on ne sait pas encore, mais avec la force, on nous indique qu'il y a quand même un effort à développer pour les Gémeaux, qu'il y a peut-être quelque chose aussi à maîtriser, puisque la force, c'est aussi la maîtrise de la force. On se croirait un peu dans Star Wars, mais il y a un peu de ça, ok? Donc, bon, je vais compléter cette force avec une couleur, comme je l'ai dit, pour peut-être préciser un tout petit peu mieux son message. Donc, un effort à fournir pour les Gémeaux, ou en tout cas une situation ou quelque chose à maîtriser pour nos amis Gémeaux. Alors, et quelle couleur va venir? Ah ben c'est celle.
Voilà, beaucoup d'énergie quand même. Hein. Orange créatif, je fais différemment. Paf, bon alors là on peut quand même pas être plus clair, d'accord. Il est question pour vous les amis, et on a un peu, c'est sympa parce qu'on a quand même un peu ce orange qu'on retrouve hein, dans la chevelure et sur la piste de cirque ici. Donc déjà une énergie, il y a beaucoup de peps, c'est hyper péchu. Ce qu'on m'envoie ici pour vous, et il est vraiment question pour vous de faire l'effort de créer différemment, faire l'effort de faire les choses différemment par rapport à la manière dont vous vous y prenez d'habitude. Là, c'est quand même un message qui est très simple et qui est très clair. Hein. Là, pour de bon. Donc, du coup, on va tout de suite entamer la suite avec mon propre oracle. Hein, parce que là, je vais pas m'étaler 50 minutes sur cette énergie générale. Que la problématique est extrêmement bien posée, je trouve, avec cette combinaison de cartes. Donc faire l'effort de faire les choses différemment, arriver à se maîtriser. Hein. Parce que c'est vrai que parfois, même quand on a la volonté de faire les choses différemment, eh ben, on a tellement l'habitude de faire comme d'habitude, eh ben, que on peut reglisser, hein, sans même faire attention, vers nos travers habituels. Donc effectivement, ça demande un effort de maîtrise certain, d'arriver à faire les choses complètement différemment. Allez, on continue avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Alors si vous le souhaitez, il m'en reste quelques exemplaires, pas beaucoup. Je pense que je devrais même pas le dire en promotion là dans les vidéos, parce que je ne veux pas en avoir assez du coup pour tout le monde, mais voilà, il m'en reste quelques-uns. Je ne sais pas encore si je vais le réimprimer pour la énième fois, parce que là, je vais faire imprimer le tarot, donc ça va peut-être faire un petit peu too much si je fais tout réimprimer en même temps. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent acquérir cet oracle nettement dirigé vers le sentimental, l'émotionnel, mais aussi quand même le développement personnel. Hein. Allez, voilà votre première ligne, les Gémeaux pour ce mois de novembre. Et qu'est-ce qu'il y a donc qu'il va absolument falloir faire autrement? Et ce qu'on va nous dire, ah bah alors ça commence par le temple. Donc déjà, cette histoire de faire les choses autrement, ou peut-être même de les envisager autrement quelque part, enfin, ou de voir autrement, d'agir autrement, eh bien c'est une chose qu'on vous demande de faire vraiment en profondeur. Il ne s'agit pas de mettre un vernis sur quelque chose là, ou de rester en surface. Là, apparemment, ce dont on va parler sur ce mois de novembre est quelque chose qui va vraiment vous chercher dans vos tréfonds, dans votre psyché, dans tout ce paysage intérieur, comme je dis toujours, auquel seul vous avez accès. Il est très important, ce paysage intérieur, nous l'avons tous, nous en avons tous un, d'accord. Et là, ici, c'est cette intériorité-là qui va être peut-être, comment dire, qu'on va aller chercher hein, sur ce mois de novembre. Les cartons. Alors, les cartons parlent traditionnellement d'un déménagement, hein, d'un emménagement, d'un déplacement, mais ils parlent aussi plus généralement d'un changement de vie. Et le temple avec les cartons côte à côte, on vous demande visiblement de déménager quelque chose en vous, mais quelque chose de très profond en vous, qui doit être modifié, ou qui doit être déplacé, ou voilà, ou qui doit être maîtrisé. D'accord? Peut-être que certains ont en eux, certains Gémeaux ont en eux quelque chose qui nécessite d'être maîtrisé. Ça peut être une passion dévorante, ça peut être une addiction, ça peut être, je ne sais pas moi, des choses positives comme des choses négatives. Hein. Il y a peut-être quelque chose de débordant, que ce soit positif ou négatif, qui a besoin chez vous d'être maîtrisé. La foudre, ça peut être un coup de foudre, les amis, ça peut être un coup de foudre.
où on vous demande, attention, restez dans la maîtrise. C'est pas parce qu'il y a un coup de foudre qu'il faut que ça parte dans tous les sens, ok? Là, il peut y avoir ici un événement, alors un coup de foudre, hein, bien sûr, mais d'une manière plus générale, ça peut être n'importe quel événement subite, surprenant, inattendu, qui tombe comme ça, qui vous tombe dessus. Mais encore une fois, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, comme quelque chose qui peut être vécu comme de négatif. Mais cet événement, il est là pour venir bousculer quelque chose à l'intérieur de vous. Quelque chose qui a besoin d'être fait différemment, qui a besoin d'être vécu différemment. Et vos amis peuvent vous aider. Ok, et on termine par le coussin. Donc ici, on nous parle d'un très bon ami ou d'une très bonne amie. Votre meilleur ami, a priori, qui a un rôle à jouer particulier sur ce mois de novembre. Alors ça peut être un rôle de conseil, un rôle de soutien, un rôle de guidance, pourquoi pas. Hein. Peut-être que cet ami peut vous aider à comprendre ce qu'il y a en vous à modifier, d'accord ? Ou à maîtriser. Peut peut-être vous aider à voir où l'effort doit être fourni. Puisqu'un effort doit être fourni, les amis. Hein. Ça, par contre, c'est clair. Que les choses ne vont pas se faire toutes seules, avec la force. Ça ne peut pas être le cas. La joie, c'est chouette. Bon, on se reconnecte sur ce mois de novembre à une certaine forme de joie de vivre. Alors, ça, c'est chouette. Parce que du coup, on vient vous chercher, on vient bouger quelque chose à l'intérieur de vous, faire déménager quelque chose à l'intérieur de vous. Hein, si on prend du coup comment dire, la symbolique qu'on m'a donnée. Hein, mais c'est pour aller reconnecter à la joie de vivre, en fait. Peut-être que dans ce paysage intérieur qui vous habite, vous ne saviez plus où était la joie, où aller chercher la joie à l'intérieur de vous. Et peut-être que c'est ça qu'on va vous remontrer sur ce mois de novembre. Reconnexion à la joie. Bon. Ah, le fantôme. Ok, reconnexion à la joie après une grande période où, alors, il y a eu par le passé une expérience, comment dire, que vous n'êtes pas arrivé à surmonter ou à dépasser. Il y a une relation, alors la plupart du temps avec le fantôme, c'est une relation, hein, c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire, mais pas toujours quand même. Hein, mais voilà, ici, il y a une page que vous avez eu beaucoup de mal à tourner. Mais vraiment beaucoup de mal à tourner, d'accord ? Ça peut s'étaler peut-être sur des années pour certains, ok ? Et là, eh bien, on vous demande justement, j'ai bien l'impression qu'on vous demande de déménager de ça, en quelque sorte. Hein. Déménager de ça, c'est-à-dire faire bouger en vous ce truc qui était resté un peu bloqué sur cette étape-là, de manière à reconnecter à des énergies plus vivantes, à des énergies plus joyeuses. Hein. Alors peut-être arriver à maîtriser peut-être un mental qui était beaucoup tourné vers le passé, qui peut-être ruminait beaucoup les choses du passé. Okay. Et là, il faut maîtriser cette rumination pour reconnecter à des énergies plus festives, plus joyeuses, plus légères et plus vivantes. Parce que le fantôme, hein, il n'est pas en vie, le fantôme, hein, d'accord ? Alors, et du coup, cette foudre-là, le Yearling, ah tiens. Alors, on peut avoir une rencontre coup de foudre ici avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune que soi, pour certains. Un petit peu plus jeune que soi ou un petit peu plus immature, ou en tout cas quelqu'un de perçu comme étant un petit peu plus immature que soi-même. Et on peut ici avoir un événement, alors du coup en lien aussi avec un enfant, plutôt avec un ado, hein, ado, préado, jeune adulte.
Bon. Ou peut-être nous parle-t-on tout simplement ici d'une forme d'immaturité, hein. Le yearling, c'est aussi ça, hein. C'est l'état d'esprit un peu ado, donc un peu immature, qui peut passer d'un jour à l'autre, euh, changer d'humeur comme ça, très facilement, avec faire des montagnes russes émotionnelles, ce genre de choses. Peut-être aussi nous indique-t-on ici que c'est un peu ce que vous allez traverser sur ce mois de novembre, avec cette foudre ici, cette surprise ici, bon voilà, ce truc un petit peu étonnant qui arrive. Euh, c'est quelque chose qui est susceptible de vous mettre comme ça dans des énergies un peu de montagne russe émotionnelle. Un jour on est waouh, super en joie, super voilà, et puis le lendemain on se pose beaucoup plus de questions et on est beaucoup plus down. Peut-être que vous allez traverser un petit peu ça sur ce mois de novembre, pour certains. Bon, il y a des rencontres, hein. Il y a des rencontres, hein, les amis, hein, ça c'est sûr. Euh, alors la Lady, vous le savez, peut être remplacée par la carte du Gentleman, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre sauce, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage, comment dire, général, hein. Donc là, ici, avec la Lady, effectivement, on pourrait avoir une rencontre, enfin, il y a quelqu'un ici qui apparaît dans votre jeu, qui est une personne sincère, qui est une personne aimante, qui est une personne qui vous offre son cœur. D'accord. Euh, donc, pour ceux qui seraient célibataires, on peut ici avoir une rencontre coup de foudre, hein, avec une personne qui, bien qu'elle paraisse un tout petit peu immature en première intention, bah, c'est quand même une personne qui est complètement sincère et honnête dans ses sentiments, dans ses émotions. Ok. Pour ceux qui seraient déjà dans une relation, il y a un côté un peu rassurance ici, pour dire que la personne qui partage votre vie, eh bien, est une personne qui a des sentiments sincères pour vous. Peut-être que certains en douteraient. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Bon, peut-être que certains, pour la petite histoire, hein, eh bien, vont avoir, enfin, un de vos meilleurs amis ou une de vos meilleures amies va vous présenter quelqu'un. Et ça va être le coup de foudre, hein. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais c'est présent, c'est sur la table aussi. Alors attention, n'oubliez pas cette énergie générale, quand même, hein, de maîtrise, hein, de faire un effort sur soi-même. Alors, pour sortir d'une immaturité, pour certains, pour arrêter de penser au passé, pour d'autres, d'accord, vous avez compris, hein, que chacun un petit peu a sa lutte personnelle, mais voilà. Essayons de rester dans la maîtrise. Le reset. Bon, c'est vraiment quelque chose que je ressentais un petit peu dès le début, hein, on vous propose ici, sur ce mois de novembre, les amis Gémeaux, de recommencer un petit peu à zéro, quoi. Recommencer à zéro. Arriver à pas à oublier les expériences du passé, bien sûr, mais à ne plus en être victime. En tout cas, à ne plus les subir, d'accord. On vous demande ici un petit peu de renaître différemment, d'aller reconnecter ce qui est joyeux en vous, ce qui est frais en vous, parce qu'on a le yearling aussi, hein, parce qu'il y a une notion de, avec c'est la carte de l'ado, ça fait aussi un clin d'œil à tout ce qui peut être frais, à tout ce qui peut être spontané, ce qui est naturel, d'accord. Voilà, on vous demande peut-être comme ça une forme de remise à zéro, les amis. Euh, Peut-être pour certains pour vivre sereinement une relation qui est déjà existante, mais pour d'autres c'est aussi peut-être pour se laisser approcher ou pour rendre possible cette nouvelle rencontre pour ceux qui seraient concernés par une nouvelle rencontre. Ouais, le dolmen, c'est ça. Ces histoires anciennes,
ou ce personnage, ou cet ex, hein, pour certains peut-être que c'est une personne, un ex ou une ex là qui vous a tellement marqué que vous êtes resté bloqué pendant voilà 107 ans sur cette histoire-là sans arriver à vous en extraire, ça vous a bloqué. Mais ça vous a bloqué de chez bloqué et probablement pendant longtemps pour certains. Là, pour moi, ce tirage s'adresse quand même particulièrement aux personnes Gémeaux qui ont voilà, vécu par le passé une expérience très marquante qui a beaucoup compté pour eux et qui n'ont jamais réussi à complètement tourner cette page. Là, quelque chose change sur ce mois de novembre pour ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que les choses, qu'il n'y a pas quelque chose qui change pour les autres aussi, hein, mais voilà. Les racines. Bon, les racines qui peut nous parler de transgénérationnel. Alors, est-ce que du coup, comment dire, ce que vous traversez va vous amener à repenser un peu à l'historique familial, à ce que vous ont légué, dans tous les sens du terme, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Bon. Certains Gémeaux vont quand même, je dois le signaler, avoir un questionnement spécifique particulier sur leur famille sur ce mois de novembre. Là, tous ceux qui ont des ados. Il se pourrait comme ça qu'il y ait un événement, qu'il y ait quelque chose en lien avec cet adolescent ou cette adolescente ou ces adolescents, voilà, qui vous questionnent. Ou, voilà, il pourrait se passer quelque chose comme ça en lien avec un ado ou des ados. Bon, peut-être que cette période de blocage aussi si longue vous a permis pour certains en tout cas, hein, d'analyser ce transgénérationnel. Oh là là, le sécateur. Bon, pour certains, clairement, il y a une rupture. Hein. Évidemment, hein, on peut pas, je vais pas tourner autour du pot. Pourtant, la personne en face de vous, elle est sincère, elle vous aime. Alors peut-être que c'est vous, du coup, hein, qui ne partagez pas ces émotions-là et qui allez devoir laisser cette personne derrière vous. C'est peut-être ça la fameuse maîtrise à avoir, hein. C'est-à-dire être suffisamment sincère et honnête avec soi-même pour admettre, par exemple, que l'on est dans une relation où l'amour n'est pas complètement partagé, hein, où il y a une différence de sentiments entre vous et l'autre. Peut-être que vous êtes plus dans l'amitié et que l'autre est plus dans l'amour. Bon, là, il y a quelque chose de transgénérationnel aussi à couper, hein, visiblement. Hein. Là, c'est les racines avec le sécateur, ma foi. Voilà, il y a un transgénérationnel ici, un karma familial ici, avec lequel il faut en finir. Il faut couper certaines choses. Sans doute pas tout, bien sûr, il n'y a jamais tout à couper, mais là, il y a des choses à trancher, à laisser derrière soi. Hein, du point de vue de l'atavisme, hein, d'une certaine façon. Peut-être pour ne pas le transmettre à votre tour, à vos enfants aussi. Hein. Bon, il est un petit peu curieux, votre tirage, mais bon, certains sont concernés par une rupture au sein d'une relation, alors que, bon, pourtant, la personne en face de vous a des sentiments sincères. D'autres sont vraiment concernés par cette histoire de rompre avec un schéma familial. Hein. Et peut-être que le fait de rester de rester beaucoup dans le passé fait partie de ce schéma familial qu'il faut trancher, qui vous bloque. Hein, ici, en fait, l'enjeu, ça s'articule ici. Hein. L'enjeu pour vous, cette maîtrise, le fait de faire différemment, c'est quand même dans l'optique de vous sortir de ce dolmen, là, de vous sortir de ce blocage que vous expérimentez pour beaucoup d'entre vous depuis longtemps. Hein. C'est ça qui se joue sur ce mois de novembre.
Bon, pour ceux qui vont faire une rencontre, ça va être une rencontre très brève en fait, hein, les amis. Hein. Je suis désolée, hein, mais comment dire, tout a une raison d'être. Ah, zut, j'ai une carte qui est tombée. Alors, où est-elle? Elle est là. Excusez-moi, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, si vous voyez ma tête ou... Je me déplace. C'est le roi de denier qui est tombé. Bon, gestion. Gestion, on me dit, gestion, j'entends. Il y a vraiment une histoire d'arriver à vous gérer, à gérer peut-être cette tendance à trop être dans le passé, à gérer ce transgénérationnel qui ne vous appartient plus, à gérer cette relation ici peut-être dans laquelle vous n'êtes pas forcément très amoureux, quoi. Et par honnêteté vis-à-vis de la personne, bon, voilà. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Globalement, on va quand même aller vers un nouveau départ avec notre magicien qui s'est retourné dans le paquet, là. Remise à zéro, hein, c'était déjà sur la table. On repart comme un sous neuf. Mais pour ça, il faut accepter de trancher ce qui ne va plus avec vous, quoi. Ouais, 7 de denier, cette notion de longueur, de temps déjà, hein, à nouveau, hein, de patience aussi. Il est sans doute temps pour vous maintenant de récolter les fruits, d'arrêter d'attendre d'une certaine façon en regardant en arrière, hein. Je pense que le temps, d'une certaine façon, le temps de la récolte va arriver pour vous. Si vous acceptez, si vous acceptez comme le valet de bâton, en fait, de partir dans une nouvelle énergie, de partir sur un nouveau projet, sur un nouveau vous, sur un nouveau pied. Je ne sais pas comment le dire, hein. Ce valet de bâton... alors, c'est vrai qu'il a un petit côté girouette, hein, le valet de bâton. Il va un petit peu là où sa passion le porte, presque, d'une certaine façon. Mais il est aussi spontané. Il est aussi jeune et il est aussi frais. On en revient à cette notion ici. C'est comme si on vous demandait, d'une certaine manière, de rajeunir. Mais dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, hein, pas votre corps, bien sûr, d'accord? Retrouver du peps, retrouver du jus, du fluide. Et oui, c'est ça. Bon, franchement, pour moi, c'est ça. Amis Gémeaux, pour moi, il y a un deuil qui vous a occupé toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois, voire même toutes ces dernières années, pour un certain nombre d'entre vous. D'accord? Là, sur ce mois de novembre, on vous propose d'en finir avec ça. À vous d'arriver à faire l'effort ou de gérer votre effort pour y arriver, en fait, hein, pour arriver à couper définitivement avec ces énergies du passé. Alors, malheureusement, pour certains d'entre vous, il va falloir aussi couper définitivement avec quelqu'un du présent. D'accord? Mais est-ce une relation que vous avez acceptée par dépit à cause de cette histoire du passé, mais les deux sont liés, si vous voulez. Et pour en finir avec un, je crains qu'il ne faille en finir avec l'autre aussi. Mais là, ça va être différent pour chacun, hein. De toute façon, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Bon, et ben, qu'est-ce qu'elles sautent bien les cartes aujourd'hui. D'habitude, je suis obligée de vous parler en disant, bon, ben, vous savez, ce jeu, j'attends que les cartes sautent. Bon, ben là, elles sautent, mais on dirait qu'il y a des ressorts qui ont été mis dans le paquet, c'est incroyable. Et nous avons Kuan-Yin, que j'adore, avec lâcher prise. Comment dire? Ça va parler de soi-même, hein. J'ai rien à dire là-dessus, hein. Je vais rien dire de plus, hein. Pardonnez-moi, mais
Lâchez prise, les amis. Hein. D'accord? Voilà. Lâchez prise sur tout ça. De manière à pouvoir faire différemment. Parce que derrière, l'univers, forcément, il va vous proposer des choses. Et bien voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci, merci, merci de liker, de partager, de commenter. C'est super important pour nous. Merci pour tous les commentaires que j'ai eus le mois dernier, qui étaient encore super intéressants. Je les lis tous, même si je ne peux plus malheureusement répondre à tout le monde, parce que vous êtes trop nombreux, les amis. Je ne vais pas me plaindre, hein, mais voilà, vous êtes trop nombreux, je ne peux plus répondre à tout le monde, mais je me régale à lire tous vos commentaires, donc merci, 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 merci. Donc je vous rappelle que je vous attends le jeudi 16 novembre aux alentours des 20 h pour une super émission anniversaire de la chaîne. Voilà, donc on se retrouve très bientôt et en attendant, je vous embrasse tous très très fort. À bientôt les amis, bye bye.